Salut à tous, c'est Corentin, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, que vous avez la forme et tout simplement que tout va bien pour vous. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo, aujourd'hui une vidéo bilan de livre, puisque je vais vous présenter Comment se faire des amis de Dale Carnegie, le livre qui va vraiment vous permettre de vous faire apprécier des autres, de vous faire aimer des autres. Donc avant de commencer à parler du livre en lui-même, parlons un petit peu de son auteur. Donc Dale Carnegie est un auteur et conférencier américain qui ne date pas d'hier, puisque selon Wikipédia, il est né le 24 novembre 1888 à Maryville dans le Missouri aux US et est mort le 1er novembre 1955 à Forest Hill dans l'état de New York aux US toujours. Donc Dale Carnegie a vécu durant la période de la grande récession en Amérique et il a beaucoup étudié les grandes personnalités de son époque, comme par exemple Abraham Lincoln, Andrew Carnegie qui était un millionnaire américain de l'époque et plein de personnes qui avaient réussi à son époque. Juste pour vous donner un petit peu l'équivalent, Andrew Carnegie c'était un petit peu à l'époque l'équivalent de Elon Musk pour nous maintenant. Et monsieur Carnegie, il en a conclu, il en a déduit après toutes ces petites enquêtes et analyses que en gros beaucoup de gens qui avaient réussi à justement réussir à son époque et souvent donc qui avaient réussi un petit peu à la force des bras, qui étaient souvent partis de rien, et bien souvent ils avaient réussi grâce à leur façon, grâce à une certaine manière de se comporter avec les autres, grâce à la façon dont ils géraient leurs relations sociales et bien tout simplement il a fait un petit peu une synthèse de la façon dont toutes ces personnes se comportaient, qui l'a mis dans ce livre qui s'appelle Comment se faire des amis. Alors en anglais, j'avoue, rien que la couverture et le titre sont clairement pourris ici en français. En anglais, ça s'appelle déjà How to Win Friends and Influence People. Donc comment gagner des amis et influencer les gens. Et juste petite parenthèse, en général ici en Occident, en France, en Belgique, quand on dit influencer les gens, on pense tout de suite à l'aspect négatif de la chose, alors que influencer quelqu'un, ça peut être d'une manière négative. Si on propose à quelqu'un de la drogue, c'est l'influencer négativement, mais ça peut être aussi l'influencer positivement, par exemple, si on l'encourage, etc. Donc ce livre ne date pas d'hier, la première édition date de 1936, et celle-ci c'est la 56e édition qui date de 2010. Donc voilà, et alors au début quand il est sorti, il s'est pas beaucoup vendu, il a été publié à 5000 exemplaires, et puis au cours du temps c'est devenu petit à petit vraiment un best-seller international. Il y a eu plus de 40 millions d'exemplaires vendus, 40 millions, c'est énorme, c'est plus ou moins, pour vous donner un chiffre, c'est 4 fois la population de la Belgique. Je sais qu'on a un petit pays, mais quand même 40 millions c'est beaucoup. Il a été traduit en plusieurs dizaines de langues, là selon Wikipédia, en 37 langues, donc il y a déjà pas mal de nationalités qui ont pu le lire. Donc voilà, et en même temps c'est très logique vu la pépite qu'est ce livre, comme je vais vous l'expliquer juste après. Alors comment est-ce que j'ai découvert ce livre? Eh bien c'est tout simplement quand j'ai commencé il y a 2 ans à m'intéresser un petit peu au développement personnel et au business en ligne sur une vidéo de Yomi Denzel que vous connaissez peut-être, qui est un entrepreneur qui fait des vidéos sur YouTube, qui faisait du dropshipping. Donc voilà, et c'était dans une de ses vidéos qu'il avait intitulé 5 livres pour devenir riche. Donc voilà, un titre un peu putaclic, mais les livres qu'il conseillait étaient vraiment des livres très bien qui ont vraiment changé ma vision de voir les choses. Et surtout ce livre-là, car c'est tout simplement le premier livre un petit peu de développement personnel, de relations sociales, de psychologie sociale que j'ai lu, et c'est clairement le livre qui m'a le plus impacté de tous les livres de développement personnel que j'ai lu. C'est celui qui m'a pour l'instant le plus impacté. À l'heure où je tourne cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi juste après. Je l'ai lu une première fois il y a 2 ans, je l'ai même lu 2 fois à ce moment-là, puisque je lisais un chapitre et puis je relisais le chapitre pour bien m'imprégner de ce qui était mis dedans, et là je viens de le relire pour vous tourner cette vidéo et puis aussi pour me rappeler quelques-uns des principes. Alors maintenant, de quoi parle Comment se faire des amis?
Eh bien tout simplement le livre est divisé en 4 grandes parties. La première partie c'est 3 techniques fondamentales pour influencer les autres et je dirais même pour bien plus qu'influencer les autres, juste pour avoir de bonnes relations sociales. Il n'y a que 3 principes dans cette partie là. Je vous les donne en 1000. Le premier c'est tout simplement ne vous plaignez pas, ne jugez pas et ne critiquez pas. Deuxième principe, complimentez honnêtement et sincèrement. Et troisième principe, motivez souvent pour faire ce que vous proposez. Si vous respectez déjà ces 3 principes, vous verrez que vos relations sociales en seront déjà nettement améliorées. Ensuite, la deuxième partie vous explique comment vous faire apprécier des autres, comment gagner la sympathie des autres. La troisième partie vous explique comment faire en sorte que les autres, les personnes avec qui vous échangez adhèrent à votre point de vue, donc soient plus ou moins d'accord ou au moins acceptent votre point de vue, ce que vous leur expliquez, etc. Et quatrième partie, c'est comment être un bon leader, donc comment savoir mener les autres, guider les autres, faire des choses aux gens sans devoir les obliger, parce que quand on oblige quelqu'un, après il a de la rancœur contre vous, et ça pour les relations sociales c'est pas très ouf. Maintenant je dirais qu'en général ce livre va te permettre de faire 5 choses. Premièrement, il va te permettre de mieux interagir avec les autres, d'avoir de meilleures relations sociales. Deuxièmement, il va te permettre de te rendre plus agréable auprès des autres et de gagner la sympathie des autres. Troisièmement, il va te permettre d'amener les autres à accepter de faire ce que tu leur demandes, tout simplement en proposant les choses, en montrant les choses aux gens de leur point de vue et en leur montrant tout simplement ce qu'ils peuvent en retirer, quels sont les intérêts que eux peuvent en retirer. Quatrièmement, il va te permettre d'amener les autres à être d'accord, comme je te l'ai dit, ou au moins d'accepter ton point de vue. Et cinquièmement, en général, ce livre t'apprend à comment mieux diriger, comment mieux guider les gens, comment mieux enseigner, comment mieux élever, etc. D'ailleurs, petite parenthèse, pour tout parent, ce livre c'est une nécessité selon moi. D'ailleurs, si un jour je suis papa, je le relirai avant d'avoir mes enfants. Enfin voilà, je trouve pareil pour les profs, etc. Enfin pour tout le monde, comme je vous le dirai après, ce livre est une nécessité selon moi. Alors maintenant, quelles ont été mes impressions sur le livre? Eh bien d'abord, c'est que comme je vous l'ai dit, c'est le premier livre de développement personnel et de relations sociales que j'ai lu, et c'est clairement celui qui m'a été le plus utile, car ce sont tout simplement ce qu'explique Dale Carnegie, sont des principes vraiment très concrets qu'on peut directement mettre en application. C'est pas du tout du blabla ésotérique, etc. ou bien de la psychologie ultra poussée qu'on n'arrive pas à comprendre. C'est vraiment super simple, super compréhensible. Chaque chapitre est écrit de la même façon. En gros, il explique plein d'exemples de personnes qu'il connaît, de personnes qui ont suivi ses entraînements de la méthode Carnegie ou de personnes qui ont réussi. Et puis ensuite, il termine sur son principe un petit peu, sur son principe tout simplement pour améliorer les relations sociales. Donc voilà, c'est un livre vraiment pas du tout compliqué à lire, très compréhensible et qui est très pratique. Vraiment, à chaque fois que vous lisez un principe, après vous pouvez juste dans votre vie de tous les jours essayer de le mettre en application. Et puis surtout, les conseils que Dale Carnegie donne dans ce livre, c'est vraiment la base des relations humaines cordiales et de bonne entente, etc. et que pourtant presque personne applique. Donc voilà, ça me rend pas triste parce que voilà, je vais pas m'inquiéter de ça, mais vraiment honnêtement, si chaque personne sur Terre lisait ce livre, le monde, je suis certain que le monde serait débarrassé au moins à 90% de ses problèmes. Il resterait à mon avis encore les maladies, mais à part ça je vois pas vraiment quel problème il resterait, tout simplement car les gens seraient tous bienveillants les uns envers les autres, les gens seraient tous gentils les uns avec les autres, les gens tout simplement s'entendraient bien, il y aurait plus de rancœur, etc., il y aurait plus de guerre. Enfin voilà, je trouve juste que c'est une espèce de petite bible des relations humaines, et les relations humaines c'est quand même sur ça que se fonde la société. Donc voilà, maintenant on vit pas dans un monde idyllique, ça je le sais depuis longtemps, mais voilà, vraiment, si vous devez lire un livre de développement personnel, un livre sur les relations sociales, c'est ce livre selon moi. Alors maintenant, qui devrait lire ce livre? Ben c'est simple, tout le monde en fait, comme je vous l'ai dit, selon moi,
tout le monde, chaque personne sur cette terre devrait lire ce livre. Et je pense qu'en 37 langues, il y a déjà beaucoup de personnes qui peuvent le lire. Mais plus en particulier, les personnes qui veulent mieux comprendre la psychologie des personnes qui les entourent, les personnes qui veulent avoir de meilleures relations sociales et les personnes qui veulent apprendre à pouvoir mieux influencer, guider, mener les autres, etc. Bien évidemment dans le bon sens. Alors maintenant, comment est-ce que ce livre m'a-t-il changé? Eh bien, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment le livre qui a eu le plus gros impact sur moi. Premièrement, il m'a permis de mieux comprendre la psychologie des gens en général, qui est tout simplement, parce que vraiment, ce qu'il faut retenir de ce livre, c'est que les gens veulent qu'on s'intéresse à eux, les gens veulent qu'on leur montre qu'ils sont importants. Une fois que vous comprenez ça, il suffit d'agir en concordance avec ce principe-là tout simplement et de faire en sorte de montrer aux gens leur importance. Si vous voulez paraître sympathique aux yeux d'une personne, eh bien ne parlez pas de vous, laissez-la parler pendant des heures de sa personnalité, de sa vie, etc. et vous paraîtrez bien plus sympathique que si vous aviez parlé 5 minutes de votre personnalité à vous. Et donc, tu pourras mieux interagir avec les gens et c'est exactement ce qui s'est passé chez moi. Et deuxièmement, depuis que j'ai lu ce livre, j'ai l'impression d'être un petit peu plus apprécié par les gens ou en tout cas de paraître un petit peu plus agréable aux yeux des gens. Après, c'est peut-être qu'une impression, il faudrait faire un sondage anonyme si ça se trouve. Toutes les personnes de mon entourage me détestent, mais voilà, j'ai l'impression quand même que les gens me trouvent un petit peu plus agréable, peut-être parce que j'essaye, je dis pas que je le fais toujours, mais j'essaye de me préoccuper un petit peu plus de ce que les gens veulent eux, plutôt de ce que je veux moi. Et troisièmement aussi, j'ai un peu l'impression d'avoir de meilleures relations avec mes parents depuis que j'ai lu ce livre il y a 2 ans et surtout que j'essaye d'appliquer les principes de ce livre car oui, quand j'ai dit tout à l'heure que si chaque personne sur Terre lisait ce livre, le monde serait débarrassé de 90% de ses problèmes. Bien évidemment, il faut ensuite appliquer les principes du livre car lire le livre c'est une chose, appliquer les principes c'en est une autre, avoir la volonté de mieux se comporter avec les autres, d'avoir de meilleures relations sociales, de faire un effort surtout pour comprendre les autres, ça c'est autre chose que juste de lire le livre. Mais je pense que voilà, quand on veut, on peut et c'est pas bien compliqué à faire, c'est juste de nouvelles habitudes à prendre et du coup j'ai un petit peu l'impression aussi d'avoir de meilleures relations avec mes parents parce que j'ai l'impression d'avoir beaucoup moins un petit peu de disputes, de querelles avec eux et quand ça arrive, quand il y a une petite controverse, je sais plus ou moins comment réagir, c'est-à-dire laisser les choses se calmer sur le moment même et puis ensuite discuter calmement après en essayant de considérer leur point de vue. Pour terminer en beauté cette vidéo sur ce livre incroyable, mes 3 citations préférées du livre. Alors ce ne sont pas des citations de Dale Carnegie lui-même car en soi on pourrait dire que chacun des 30 principes qui composent le livre constitue une citation en lui-même. Mais ici ce sont plus des citations qui viennent de personnes sur lesquelles Dale Carnegie a un petit peu enquêté, un petit peu analysé la façon dont ils sont parvenus à atteindre ce qu'ils ont atteint. La première, c'est une citation d'Alfred Adler, qui est un psychologue, qui était malheureusement un psychologue et médecin autrichien, qui dit « L'individu qui ne s'intéresse pas à ses semblables est celui qui rencontre le plus de difficultés dans l'existence et celui qui nuit le plus aux autres. » Ensuite, ma deuxième citation préférée, parce que oui, ça c'est mon petit top 3 des citations préférées de ce livre, elle est d'Henry Ford, donc vous connaissez peut-être, c'est le cher monsieur qui a créé la marque de voiture Ford, qui était une des premières marques de voiture, qui dit « Le secret du succès, s'il existe, c'est la faculté de se mettre à la place de l'autre et de considérer les choses de son point de vue autant que d'une autre. » Et finalement, troisièmement, ma citation préférée de ce livre, je trouve qu'elle est à la fois super bien dite et qu'elle résume tout le livre en fait et qu'elle est juste pleine de sagesse. C'est une citation d'Antoine de Saint-Exupéry qui était un aviateur français, c'est celui qui a écrit Le Petit Prince, donc ça ne m'étonne pas que la citation soit aussi jolie, qui dit « Je n'ai pas le droit de dire ou de faire quelque chose qui diminue un homme à ses propres yeux. Ce qui compte, ce n'est pas ce que je pense de lui, mais ce que lui pense de lui-même. Blesser un homme dans sa dignité est un crime. »
Donc voilà, j'espère que le bilan de ce petit livre Comment se faire des amis qui, j'avoue, comme je vous l'ai dit, a une couverture et un nom un petit peu pourri. Quand je l'ai montré à mon entourage, ils sont tous foutus de moi, mais vraiment qui en vaut clairement la peine, je vous l'ai dit. Si vous ne devez lire qu'un livre de développement personnel, qu'un livre sur les relations sociales, lisez ce livre et si vous appliquez sincèrement vraiment les principes qui y sont décrits, je suis prêt à parier ce que vous voulez, que vos relations sociales s'en trouveront grandement améliorées. Et d'ailleurs, si vous voulez un petit peu plus de mes bilans de lecture, etc., de conseils de lecture aussi, pas que des livres, pas que des essais, mais aussi des romans, des histoires parfois que je lis, vous pouvez vous abonner à la newsletter des étudiants. Le lien se trouve juste dans la description, comme ça vous recevrez chaque dimanche un email directement dans votre boîte mail où je vous partage plein de bons conseils sur le développement personnel, sur les relations sociales, des conseils de lecture comme je vous ai dit, beaucoup de motivation aussi avec pas mal de citations, des conseils pour les étudiants, etc. pour lancer des projets. Bref, une petite pépite, une petite caverne d'Ali Baba si vous voulez vous améliorer. Donc voilà, n'hésitez pas à vous y inscrire. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de la vidéo, si vous avez des livres que vous aimeriez que je lise et que je fasse un bilan en vidéo. Et voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez des vidéos, ce que vous pensez de la chaîne YouTube, s'il y a des idées de vidéos que vous aimeriez bien voir arriver sur la chaîne. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire, je les lis tous avec grand plaisir et ça m'aide énormément à bien développer cette chaîne. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas, comme d'habitude, le petit pouce en l'air ainsi que le petit bouton s'abonner avec la petite cloche pour ne manquer aucune vidéo de la chaîne. On se retrouve dans la prochaine vidéo ou dans le club des étudiants. D'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien, continuez de progresser et surtout prenez beaucoup de plaisir à faire ce que vous faites. C'était Corentin, allez, ciao! Wake up, early mornings, late nights, hopping on a different flight. What's the meaning of life, ayy? Wake up, same-ish, different day. Make a wish, call it pray. Am I sick, am I okay, ayy? Stay up, late nights.